Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Bilal Ben Abid, je suis prof de gestion au lycée secondaire de Manouba. Avant de commencer ma présentation, je tiens à remercier Madame Jalil Haddad d'avoir eu la gentillesse d'encadrer ce travail. Dans cette séance télévisée, je vais présenter un cours portant sur les niveaux de stock. Il s'agit d'une partie intégrante du chapitre 1, gestion de l'approvisionnement, et plus précisément de la section 3, la gestion prévisionnelle des stocks. Maintenant, je vais vous avancer le plan de notre cours. Dans un premier temps, je commencerai par une introduction dans laquelle je démontrerai l'utilité de l'étude des niveaux de stock. Dans un deuxième temps, j'entamerai le vif du sujet par la définition des différents niveaux de stock, en s'appuyant sur un exemple d'illustration simple. Dans un troisième temps, on va corriger ensemble une activité d'intégration qui va associer la partie niveau de stock avec la partie rotation des stocks. J'enchaînerai par la suite par une activité de transfert dans laquelle on va associer la partie niveau de stock avec la partie modèle de Wilson. Enfin, je terminerai par une conclusion. Dans la phase introductive, il est nécessaire de présenter la problématique de la section gestion prévisionnelle des stocks et qui est composée de deux questions. La première question, à quel moment doit-on lancer une commande? Deuxième question, combien de commandes doit-on lancer par an? L'étude des niveaux de stock permet de répondre à la première question, c'est-à-dire à quel moment doit-on lancer une commande? La réponse à la deuxième question sera traitée dans une séance ultérieure qui va traiter le modèle de Wilson. La réponse à ces deux questions permet d'éviter deux risques se rapportant au stockage. Un risque de rupture de stock et un risque de surstockage. Risque de rupture de stock signifie que le niveau de stock ne permet pas de l'entreprise de satisfaire ses besoins. Par ailleurs, le risque de surstockage signifie que le niveau de stock dépasse la capacité de stockage de l'entreprise. L'utilisation du terme risque signifie qu'il y a des conséquences néfastes sur l'entreprise. En effet, la rupture de stock peut avoir pour effet un retard de livraison, une perte de clientèle et un manque à gagner. Par ailleurs, une situation de rupture de surstockage peut avoir comme conséquence un coût de possession élevé et un risque d'obsolescence des produits stockés. Il ressort de ce qui précède que l'étude des différents niveaux de stock permet d'atteindre deux objectifs. Premier objectif, c'est d'éviter le risque de rupture de stock et par conséquent satisfaire les besoins des clients. Deuxième objectif est d'éviter la situation de surstockage et par conséquent minimiser les coûts de stockage. Maintenant, entamons le vif du sujet, c'est-à-dire on va définir les différents niveaux de stock. Commençons par le stock maximum. C'est le niveau de stock à ne pas dépasser afin d'éviter le problème de surstockage. Passons maintenant à la définition du stock minimum. C'est la quantité à consommer pendant le délai habituel de livraison. Afin de mieux assimiler ces deux notions, il y a lieu de corriger un exemple d'illustration simple. Les données de l'exemple, une entreprise spécialisée dans l'élevage de poissons utilise quotidiennement 20 tonnes d'aliments, consommation régulière sur toute l'année. On vous informe en outre que le stock au 1er janvier 2021 s'élève à 300 tonnes. Le délai de livraison est de 3 jours. Le stock maximum est de 300 tonnes. Première question,
calculer le stock minimum. Formule. Le stock minimum est la consommation journalière multipliée par le délai de livraison en jours. Dans notre exemple, la consommation journalière s'élève à 20 tonnes par jour, multiplié par le délai de livraison qui est de 3 jours, ça nous donne un stock minimum de 60 tonnes. Deuxième question, déterminer la date de passation de la première commande. Délai nécessaire pour atteindre le stock minimum égale l'existant en stock moins stock minimum sur la consommation journalière. Dans notre cas, et comme vous le voyez à droite de l'écran, l'existant en stock ou le stock initial s'élève à 300 tonnes, moins le stock minimum qu'on vient de déterminer est de 60 tonnes sur la consommation quotidienne qui est de 20 tonnes. Ça nous donne un délai de 12 jours. Donc, la date de passation de la première commande est le 1er janvier 2021 plus 12 jours, soit le 13 janvier 2021. Il s'agit là de la représentation graphique des niveaux de stock qu'on vient de déterminer. Dans cette courbe, l'axe des abscisses représente l'axe de temps en jours. L'axe des ordonnées représente le niveau de stock. Dans notre exemple, la courbe de consommation commence du stock initial qui s'élève à 300 tonnes et lorsqu'on atteint le stock minimum qui est de 60 tonnes, on doit lancer notre première commande, c'est-à-dire le 13 janvier. Après 3 jours, c'est-à-dire le délai de livraison convenu avec le fournisseur, on va recevoir notre première commande, c'est-à-dire le 16 janvier. Il est à noter que cette situation n'a pas pris en compte les risques inhérents au stockage, c'est-à-dire notre fournisseur peut nous fournir notre commande avec un retard de livraison. Deuxièmement, ou deuxième risque, l'entreprise peut consommer une quantité qui dépasse la consommation moyenne prévue, qui dans notre cas est de 20 tonnes. Pour cette raison, on doit avoir recours à un stock supplémentaire appelé stock de sécurité. Définition: c'est une quantité supplémentaire que l'entreprise doit posséder pour faire face aux imprévus, soit un risque de retard de livraison et un risque de surconsommation inattendue. On vous demande de calculer le stock de sécurité. Formule: le stock de sécurité égale consommation journalière fois le délai de retard de livraison en jours. Dans notre exemple, la consommation journalière est de 20 tonnes par jour fois le délai de retard de livraison qui est de 2 jours, ça nous donne un stock de sécurité de 40 tonnes. Récapitulons. On a déterminé un stock minimum qui permet de couvrir la consommation pendant le délai de livraison et un stock de sécurité qui permet de couvrir le risque de retard de livraison et éventuellement le risque de surconsommation inattendue. La somme de ces deux niveaux de stock nous amène à parler du stock d'alerte. Définition: c'est le niveau de stock à partir duquel on doit lancer une nouvelle commande. On vous demande de calculer le stock d'alerte. C'est la somme du stock minimum et le stock de sécurité qu'on vient de déterminer. Dans notre cas, le stock minimum est de 60 tonnes, le stock de sécurité est de 40 tonnes, ça nous donne un stock de sécurité, ça nous donne un stock d'alerte de 100 tonnes. Cinquième question, on vous demande de déterminer la date de passation de la première commande. Formule: délai nécessaire pour atteindre le stock d'alerte égale existant en stock moins stock d'alerte sur consommation journalière. Dans notre cas,
l'existant en stock ou le stock initial s'élève à 300 tonnes, moins le stock d'alerte qu'on vient de déterminer et qui s'élève à 100 tonnes, sur la consommation journalière qui est de 20 tonnes, ça nous donne un délai de 10 jours. La date de passation de la première commande est le 1er janvier 2021 plus 10 jours, soit le 11 janvier 2021. Sixième question. Déterminer la date de réception de la première commande. Formule. La date de réception d'une commande est égale à sa date de passation plus le délai de livraison. Dans notre exemple, la date de passation de la première commande égale au 11 janvier 2021 plus 3 jours qui correspond au délai de livraison, ça nous donne une date du 14 janvier 2021. Septième question. Calculer la quantité par commande qui permet à l'entreprise d'atteindre le stock maximum. Q, c'est-à-dire la quantité par commande, égale stock maximum qui correspond à 300 tonnes, moins le stock de sécurité qu'on vient de déterminer et qui est égal à 40 tonnes, ça nous donne 260 tonnes par commande. Représentation graphique. Comme d'habitude, l'axe des abscisses correspond à l'axe de temps en jours. L'axe des ordonnées correspond au niveau de stock. La courbe de consommation en bleu. Le stock d'alerte en rouge est égal à 100 tonnes. Le stock de sécurité en vert est égal à 40 tonnes. Donc, la courbe de consommation commence à partir du stock initial qui s'élève à 300 tonnes. Lorsqu'on atteint le stock d'alerte qui est de 100 tonnes, on doit lancer notre première commande, soit le 11 janvier. Après 3 jours, qui correspond au délai de livraison, on va recevoir notre première commande, soit le 14 janvier. Et ça correspond à l'intersection entre la courbe de consommation avec le stock de sécurité. Admettons maintenant que notre fournisseur va nous livrer les biens commandés avec un retard de livraison d'1 jour. Et on vous demande de reconstituer la représentation graphique de la courbe de consommation et des différents niveaux de stock. On obtient cette représentation ou cette illustration. Donc, comme vous le remarquez ici, on va passer, comme d'habitude, notre commande lors de l'intersection de la courbe de consommation avec le stock d'alerte, c'est-à-dire le 11 janvier. Toutefois, dans cette situation, notre fournisseur, au lieu de nous livrer après 3 jours comme convenu, il nous a livré après 4 jours, c'est-à-dire avec un retard de livraison d'1 jour. De ce fait, au lieu qu'on reçoit notre commande le 14 janvier, on l'a reçue le 15 janvier, donc on était obligé de puiser dans le stock de sécurité une quantité égale à 20 tonnes. Attaquons maintenant l'activité d'intégration qui va associer la partie niveau de stock avec la partie coefficient de rotation. Les données de l'activité. On vous fournit le graphique suivant qui détaille l'évolution des ventes prévisionnelles des bavettes jetables par un importateur tunisien pour l'année 2021. Cette fois-ci, l'axe des abscisses ne représente plus l'axe de temps en jours, mais plutôt l'axe de temps en mois. Et l'axe des ordonnées représente les niveaux de stock. On remarque que dans cette activité, le stock initial égal au stock maximum égal à 4 millions de bavettes. On remarque aussi que le délai de réapprovisionnement est de 4 mois, c'est-à-dire 4 mois qui séparent le 1er janvier au 1er 5, le 1er 5 au 1er 9 et le 1er 9 au 31 12.
Première question. Déterminer en prenant appui sur le graphique les ventes mensuelles et les ventes annuelles en quantité des bavettes. On remarque que le stock au 1er janvier 2021 s'élève à 4 millions de bavettes et le stock au 1er 5, c'est-à-dire après 4 mois et avant la réception de la commande, est égal à 0. De ce fait, les ventes mensuelles égale 4 millions moins 0 sur 4, c'est-à-dire qu'on a consommé 4 millions de bavettes sur une période étalée sur 4 mois. Ça nous fait un résultat de 1 million d'unités. Par conséquent, les ventes annuelles est égale à la consommation mensuelle fois le nombre de mois d'activité, c'est-à-dire 1 million fois 12, ça fait 12 millions d'unités. Deuxième question. Sachant que le délai de livraison est de 2 mois, déterminez le stock minimum et le stock d'alerte. Donc, le stock minimum, et comme vous le savez très bien, est égal à la consommation mensuelle fois le délai de livraison en mois. Dans notre activité, la consommation mensuelle s'élève à 1 million d'unités fois le délai de livraison qui s'élève à 2 mois, ça nous donne un stock minimum de 2 millions d'unités. Le stock de sécurité est nul d'après le graphique. Donc, le stock d'alerte égale au stock minimum égale à 2 millions d'unités. Troisième question. Déterminer à partir du graphique les dates de passation des commandes relatives à l'année 2021. Donc, les dates de passation des commandes correspondent au point d'intersection entre la courbe de consommation et le stock d'alerte qui s'élève à 2 millions de bavettes. Comme vous le voyez sur le graphique, les points d'intersection correspondent au 1er mars, c'est-à-dire il s'agit de la date de la première commande, de la passation de la première commande. La date de passation de la deuxième commande est le 1er juillet et la date de passation de la troisième commande est le 1er novembre. Partie B. On vous informe que les bavettes en stock au 1er janvier 2021 sont évaluées à 0 dinar 615 millim par unité. Le coût d'achat par unité est estimé à 0 dinar 600 millim pour tous les achats à effectuer en 2021. L'entreprise a opté à valoriser les sorties de stock selon le procédé premier entrée, premier sortie ou PEPS. Première question. Calculer le stock initial pour l'année 2021 en valeur. Le stock initial en valeur égale au stock initial en quantité qui s'élève à 4 millions de bavettes fois le coût unitaire qui est de 0 dinar 620 millim. Ça nous donne un résultat de 2 480 000 dinars. Deuxième question. Calculer le coût d'achat des bavettes à vendre ainsi que le stock final en valeur pour l'année 2021. Le coût d'achat des bavettes à vendre en 2021 est égal, puisqu'il s'agit de la méthode PEPS, on doit tout d'abord épuiser le stock initial qui s'élève à 4 millions d'unités, multiplié bien sûr par le coût unitaire. Par la suite, on doit épuiser le lot numéro 1, qui correspond lui aussi à 4 millions d'unités, multiplié par son coût unitaire qui est de 600 millim. Et enfin, on va sortir du stock le lot numéro 2, qui s'élève à 4 millions d'unités, multiplié par le coût unitaire qui est de 600 millim. Ça nous donne un résultat de 7 280 000 dinars. Donc, chaque lot consommé
est représenté graphiquement par un segment incliné. Le stock final en valeur égale au lot numéro 3 en quantité, c'est-à-dire le lot reçu le 31/12 de l'année 2021 multiplié par son coût unitaire qui est de 600 millim, ça nous donne un résultat de 2 400 000 dinars. Troisième question. On vous demande de calculer le stock moyen en valeur ainsi que le coefficient de rotation des stocks de bavettes en 2021. Formule: coefficient de rotation égale total sorti sur stock moyen. Puisqu'il s'agit d'un stock de marchandises, le total sorti est égal au coût d'achat des marchandises vendues. Dans notre cas, le coût d'achat des marchandises vendues est égal à 7 280 000 dinars sur le stock moyen en valeur qui s'élève à 2 440 000 dinars. Ça nous donne un coefficient de rotation de 2,98 fois par an, environ 3 fois par an. C'est-à-dire que le stock de bavettes se renouvelle 3 fois par an, comme nous le voyons sur notre graphique. La première rotation est réalisée entre le 1er janvier et le 1er 5. Deuxième rotation est réalisée entre le 1er 5 et le 1er 9. Et dernière rotation est réalisée entre le 1er 9 et le 31/12. Attaquons maintenant l'activité de transfert. Il s'agit d'une activité qui va associer la partie niveau de stock avec la partie qui va suivre, c'est-à-dire le modèle de Wilson. Données de l'application. Le stock de produits désinfectants dans un centre de traitement Covid-19 est estimé le 1er janvier 2021, fin de journée, à 400 litres. On prévoit une consommation régulière sur toute l'année 2021, c'est-à-dire sur 360 jours. On vous fournit la courbe de consommation et les niveaux de stock ainsi. Dans notre courbe, l'axe des abscisses représente l'axe de temps en jours. L'axe des ordonnées représente le niveau de stock en litres. La courbe en bleu est la courbe de consommation et la courbe en rouge est la courbe du stock de sécurité qui s'élève dans notre cas à 100 litres. Première question. Déterminez en prenant appui sur le graphique la consommation quotidienne et la consommation annuelle. Consommation quotidienne égale 400 qui correspond au stock initial, moins 100 qui correspond au stock de sécurité, sur 15 jours. Les 15 jours, c'est la différence entre le 16 janvier, la date de réception de la commande, et le 1er janvier. Ça nous donne une consommation quotidienne de 20 litres. Consommation annuelle égale consommation quotidienne ou journalière fois 360. Ça nous donne 7200 litres par an. Sachant que le délai de livraison est de 6 jours, calculer le stock minimum, en déduire le stock d'alerte. Le stock minimum est la consommation quotidienne fois le délai de livraison en jours, c'est-à-dire 20 fois 6, ça nous donne un résultat de 120 litres. D'après le graphique, le stock de sécurité est de 100 litres. De ce fait, le stock d'alerte est la somme du stock minimum plus le stock de sécurité. Dans notre cas, 120 plus 100, ça nous donne un stock d'alerte de 220 litres. Troisième question, on vous demande de déterminer, en prenant appui sur le graphique, la quantité par commande. Dans notre cas, la quantité par commande est de 400 qui correspond au stock maximum, moins 100 qui correspond au stock de sécurité.
ça nous donne un résultat de 300 litres par commande. Donc, dans cette activité, l'entreprise compte passer des commandes qui portent sur 300 litres par commande. Quatrième question. Sachant que le coût de possession pour 1 litre de produit stocké est de 1 dinar et que le coût de passation d'une commande est de 9 dinars, calculez le nombre de commandes qui minimise le coût total d'approvisionnement. Puisqu'il s'agit de la détermination du coût total d'approvisionnement, on doit avoir recours à la formule de Wilson. Donc, N étoile égale racine de Q, qui correspond à la consommation annuelle en quantité, fois CUP, qui correspond au coût unitaire de possession, sur 2 fois P, qui correspond au coût de passation d'une commande. Dans notre exemple, la consommation annuelle en quantité est de 7200 litres, fois le coût unitaire de possession qui est de 1 dinar, sur 2 fois le coût de passation qui est de 9 dinars. Ça nous donne un nombre optimal de commandes qui minimise le coût total d'approvisionnement de 20 commandes par an. Cinquième question. On vous demande si la gestion actuelle des stocks est optimale. Pour pouvoir y répondre, on doit calculer tout d'abord le lot économique, c'est-à-dire la quantité économique par commande, qui est égale à la consommation annuelle en quantité sur le nombre optimal de commandes. Dans notre exemple, la consommation annuelle en quantité s'élève à 7200 litres sur le nombre optimal de commandes qui est de 20 commandes par an. Ça nous donne une quantité économique par commande de 360 litres. Donc, pour répondre à la question, actuellement, on compte passer des commandes de 300 litres alors que la quantité économique par commande est de 360 litres. On peut donc conclure que la gestion actuelle des stocks n'est pas optimale. Mes chers élèves, notre séance touche à sa fin. Avant de vous quitter, j'aimerais bien mettre le point sur les éléments essentiels de notre séance. L'étude des différents niveaux de stock permet d'éviter 2 risques, un risque de rupture de stock et un risque de surstockage. Pour ce faire, l'entreprise doit déterminer un stock appelé stock d'alerte, qui représente le point de lancement d'une nouvelle commande. Il est composé d'un stock minimum et d'un stock de sécurité. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne révision.